Et coucou. Bah je sais pas si t'as vu, je sais pas si t'as eu le temps de voir. J'avais posté une vidéo, mais figure-toi que j'avais mis le micro. Et peut-être que j'ai pas fait attention, mais visiblement, peut-être le volume du micro était réglé sur minimum. Si bien que ce que j'ai dit n'a pas été entendu. Donc c'est pas grave, je vais répéter. Enfin, je vais répéter, d'ailleurs j'en sais rien si je vais répéter, mais je vais recommencer en tout cas. Parce que du coup j'observe, à travers 3 échanges que j'ai eu avec 3 personnes différentes en moins de 24 heures, j'observe que quelque chose a besoin d'être intellectualisé peut-être dans un premier temps pour ensuite pouvoir déposer la conscience dans cet espace-là, et que peut-être même une prise de conscience se fasse, et qu'alors il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous, et c'est mon souhait le plus cher, c'est que ça s'ouvre à l'intérieur de nous, et que cette lumière qui puisse rayonner au monde. Alors voilà, moi vraiment ce que j'observe, c'est que c'est la résistance à l'expérience qui est proposée qui crée la souffrance. Vraiment, je vois bien que j'ai des personnes là qui sont dans des espaces inconfortables. Inconfortables, j'en conviens. Hein, quand il y a des informations qui demandent à se révéler et qu'il y a une injonction du mental qui fait que le corps est tellement en insécurité et considéré comme un ennemi que de toute façon, dès que le corps souhaite s'exprimer, le cerveau ferme la porte. Et du coup, il y a comme un mouvement inverse, tu vois, la vie qui voudrait se dévoiler comme ça, puis la tête qui comprime comme ça. Et du coup, fait qu'effectivement, il y a une grosse souffrance à cet endroit-là, parce qu'il y a une résistance face à la vie. Il y a plusieurs choses qui se passent quand tu résistes à quelque chose. Déjà, tu le renforces. Et en plus, il y a une réelle perte d'énergie pour toi, qui peut s'associer à une réelle perte de sens, perte d'envie, de joie, parce que finalement l'énergie est concentrée plutôt pour contrer le vivant, plutôt que d'œuvrer et de laisser faire le vivant d'une certaine façon. Alors il faut que tu saches qu'une émotion, scientifiquement parlant, ça ne dure pas plus de 3 minutes quand tu es au cœur même de cette réaction chimique qui s'opère dans ton corps. Ce qui rend l'émotion un peu plus durable, longue, et la souffrance un peu plus conséquente, c'est toutes les histoires qu'on se raconte autour de ces émotions, toute cette volonté égotique de vouloir la comprendre, l'analyser, la rationaliser. Elle n'est pas d'accord mais c'est pas grave, ou elle est d'accord et c'est pas grave, la rationaliser. Parce qu'en fait, indépendamment du fait que je te dise que tu pleures ou que tu es en détresse parce que tu as mis un slip trop petit, que tu as mangé un camembert, ou parce que ton père t'a abandonné à 5 ans, ou parce que à l'école tu as pris une grosse claque à tes 8 ans, n'en demeure pas moins que la seule chose qui reste à faire, c'est d'être en capacité d'accueillir ce qui se passe dans le corps. Et c'est bien en laissant tout ça circuler dans le corps que va se goûter une autre réalité, beaucoup plus confortable. Et j'observe qu'en fait, déjà c'est contractant pour le corps de ses paupiettes. Paupiette, elle est déjà derrière le volant. Et on dit, on y va, mais on n'est pas prête. On n'est pas prête, je parle, je peux pas tout faire. Et donc, effectivement, ça demande une énergie conséquente pour le corps de résister aux libérations. Bien évidemment que c'est des mécanismes de survie qui ont été mis en place depuis très longtemps et qu'ils ont, heureusement qu'ils sont et qu'ils ont été, mais peut-être qu'ils n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et en fait, je vois effectivement, il y a une réelle volonté de compréhension, mais en fait, la compréhension ne suffit pas. Et bien en plus utiliser l'énergie qui serait plutôt chouette de mettre au service de la libération, plutôt que d'en récupérer un peu de cette énergie pour essayer de comprendre. Et en fait, effectivement, ça passe par un réapprentissage en fait. Réapprentissage sérieux, de apprendre à s'aimer, apprendre à ressentir, apprendre à ne plus subir et apprendre surtout à se détendre au cœur même de l'inconfort, parce que en fait, je ne sais pas pour qui ni pourquoi, mais en fait, il semblerait que l'évolution, la croissance pour beaucoup d'entre nous soit associée à quelque chose de très confortable, de très cuit les oiseaux, de très j'ai compris, ça suffit. Mais non, en fait, comprendre, ça suffit pas. Il me semble que tu as compris que pour conduire, il fallait faire certaines choses avec les pieds et les mains, mais ça n'a pas suffi pour acquérir cette connaissance. Il a fallu que quelqu'un te montre, il a fallu que tu répètes un geste pour que aujourd'hui, quand tu conduis, tu te dis pas une nanoseconde, j'embraye comme si, je passe la deuxième comme ça se fait tout seul. Et quand tu as engrammé dans ton cerveau quelque chose qui est plutôt relatif au fait que ton corps soit dangereux, eh bien effectivement il va falloir réinformer le cerveau que le corps n'est pas dangereux.
Et comment se faire pour ça? Il va falloir mettre d'autres circuits neuronaux en place. Et pour ce faire, il va falloir créer des nouvelles habitudes. Ça ne sert à rien d'aller à l'encontre du système qui existe déjà, du programme qui existe déjà. Il est là. Par contre, il va falloir en créer un autre qui va prendre le relais, qui va devenir plus conséquent que celui qui est mis en place et qui, du coup, va permettre au corps de fonctionner différemment. Une habitude, une connexion neuronale, pour qu'elle devienne un circuit dominant, il va falloir la renforcer. Donc, il va falloir aller la faire tous les jours, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et ce, pour pérenniser la chose. Et là, c'est pareil, il y a des petites parties de nous qui vont dire « Non mais attends, moi j'ai pas que ça à foutre en fait. » Le cerveau, quoi, qui va te raconter une histoire pour continuer sa petite dictature en interne, quoi. Alors là, effectivement, c'est une question de choix et de volonté et de se dire « Ouais, l'apprentissage, c'est relou. On va bien se mettre d'accord là-dessus. » Et en même temps, tu peux le rendre ludique. Parce que franchement, si tu fais tous les jours à la même heure quelque chose, ton cerveau, il va vite comprendre le stratagème mis en place pour le dérouter. Il va te dire, si par exemple c'est tous les jours à 9 h, bon bah un matin à 8 h 30, il va se dire, allez, on va faire les courses, ou allez, on va faire un footing, ou tiens, on va prendre un café, ou on va lire un livre. Et il va mettre des stratagèmes d'évitement en place parce qu'il n'a pas envie d'arrêter son règne, hein, tout simplement. Hein. C'est une question de survie pour le cerveau, donc bien évidemment qu'il va tout faire pour rester en place. Mais toi, tu sais comment fonctionne le cerveau. Parce que je suis en train de te le dire, et puis peut-être parce que tu en as entendu parler autrement. Et du coup, tu sais que la qualité de la vie, la façon dont tu peux te positionner dans la vie, ça dépend aussi des connexions neuronales que tu as. Donc, on ne va pas blâmer les connexions neuronales qui sont, parce qu'elles nous ont permis de survivre jusqu'à maintenant. Par contre, on va prendre notre responsabilité sur la création de nouveaux circuits neuronaux. Et ça, aujourd'hui, ben, c'est notre devoir à tous de s'offrir le meilleur, en fait. Enfin, je sais pas si c'est un devoir, en tout cas, c'est une proposition. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant à faire, mais bon. Et du coup, comment on apprend ça? Eh ben, en créant des ponts dans la journée entre toi et ton corps. Ouais. Comme des prises d'escalade, tu vois, sur lesquelles tu viendrais te déposer pour pouvoir continuer ton ascension. Et ça demande un effort, quoi. Ouais, ça demande un effort, bien évidemment. Mais après, il y a des questions à se poser. Est-ce que tu préfères reprogrammer tout ton dedans pour jouer avec les règles du vivant et puis goûter à quelque chose qui ressemble plutôt à de l'abondance, des miracles, des synchronicités? Ou est-ce que tu veux être esclave de programmes qui te limitent, qui t'entravent et qui te font croire que tu es qu'une grosse merde? Oui, bah, j'emprunte des mots assez crus, mais parce que c'est vrai que les traumatismes qu'on a vécus et les conditionnements sociétaux font que, bah, bien évidemment, souvent, on a l'impression d'être une merde, en fait. On a l'impression qu'il faut performer pour être aimé. Et puis, il y a plein de choses qui sont régies encore par le regard de l'autre sur soi. Si je fais plus ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je deviens qui je suis, est-ce que tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant survivra? Bah peut-être pas. Mais en même temps, est-ce que ce qui est mis en place actuellement te permet de goûter à de la joie? Et si c'est le cas, tant mieux. Mais alors attention, il faudrait aussi faire un petit focus et un petit récapitulatif sur la joie. La joie, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce que la société nous a fait croire, c'est pas sourire tout le temps, c'est pas raconter des blagues tout le temps, c'est pas être en joie. Pour moi, si je devais définir la joie même de la vie, c'est être en capacité d'être en paix au cœur même de ce qui se goûte. Être en capacité d'accueillir le vivant quand il se goûte d'une certaine façon, indépendamment de ma volonté égotique qui voudrait plutôt que ça se goûte autrement. En fait, la vie, elle est plus intelligente que toi, hein. La vie, elle est bien plus grande que toi et elle a besoin de toi pour circuler à travers toi. Elle n'a pas besoin que tu t'accroches à elle ou que tu l'analyses ou que tu la justifies ou que tu l'expliques ou que tu la comprennes ou que tu la guérisses ou que tu la penses ou que tu la sécurises. Elle a besoin que tu la laisses faire et pour ce faire, il faut te mettre au service. Et pour ce faire, il va falloir effectivement reconsidérer nos programmes, quoi. Et bien évidemment que la compréhension ne suffit pas. Enfin vraiment, hein, t'as appris à marcher, t'as appris à écrire, t'as appris à conduire. C'est dans la répétition de certaines actions que tu as pu développer certaines capacités. Donc voilà, c'est vraiment tous les jours prendre soin ça peut être de différentes façons. Ça peut être je m'arrête et je vais regarder une bougie pendant 5 minutes. Et je vais respirer par le nez. Et je vais me concentrer sur cette bougie. Et ce faisant, ça va permettre de me réaligner à ce qui est. Et ça va permettre aux informations de circuler. Et oui, ton cerveau va trouver ça grave relou, chiant, complètement
relou, il va mettre plein de stratagèmes en place pour, et c'est là qu'il va falloir rester focus, que ton intention soit plus forte que ta compulsion, que ton intention soit plus puissante que tes compulsions. L'intention, la vision sur du long terme, qu'est-ce que tu veux devenir? Et faire les efforts pour le devenir. Focus sur me, myself and I. Le reste, ça suivra. Et donc, bah oui, ça peut être je regarde une bougie, ça peut être je pars dans la nature et j'inspire sur un pas, j'expire sur l'autre, je ralentis en fait tout mon système pour qu'il y ait autre chose qui se goûte, qui est bien plus grand que le mental. Non, mais je te jure, hein, quand on y pense, c'est déroutant, hein, parce que un jour, moi je vais monter une école où je ferai des retraites. On fera que ça ensemble pour se rappeler à qui nous sommes et puis ouvrir d'autres espaces que tu pourras ramener dans ton quotidien, parce que c'est ça, hein, le collectif, il va nous servir à nous rencontrer en interne, et puis il est grand temps de se servir du collectif intelligemment, hein. Et du coup, bah, de se mettre un peu à nu, en fait, hein, sur nos blessures, sur nos comportements, et d'avoir la vulnérabilité et l'authenticité de dire, bah oui, je fonctionne comme ça, oui. Bien évidemment que si j'avais pu fonctionner autrement, je l'aurais fait, mais c'est ce qui se goûte dans l'instant, puis j'œuvre pour proposer autre chose à mon cerveau, quoi. Donc vraiment, c'est de résister à l'expérience qui est proposée, parce que je veux pas être triste, parce que je veux pas être couchée, qui crée une souffrance. Parce que si tu as besoin d'être triste, c'est ce qui est là. C'est même pas un besoin, c'est ce qui est là. Il n'y a pas de jugement à poser. C'est là, point barre, comme un nuage dans le ciel. Il est là. Tu peux, si tu veux, en vouloir à la terre entière que le nuage soit là, n'en demeure pas moins qu'il est là. Bon, bah, la tristesse, la fatigue, la joie, la frustration, tout ça, c'est là. Et ça demande juste d'être accueilli. Et ça passe par le corps. Par revenir dans le corps. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te sens triste? C'est où dans ton corps? Et de respirer au contact de ces sensations physiques pour les faire circuler. Donc voilà, c'est vraiment accepter tout ce qui se goûte comme étant ce qui se goûte, indépendamment d'une volonté ou d'un contrôle de je ne sais quelle partie de nous, là, qui veut pas que ça se goûte comme ça, mais on le sait très bien pourquoi. Bien évidemment, on le sait. On est traumatisé, on le sait, c'est ok. À un moment donné, juste, ben, l'histoire qu'on a vécue, on va pas la changer. Ok, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait actuellement avec tout ce qui est là? Non mais c'est vrai, quoi. C'est ça prendre la responsabilité, c'est devenir l'adulte, son propre parent, son propre père, sa propre mère, et puis combler les besoins de l'instant, et puis répondre aux convocations, en fait. Et se détendre au cœur même de la tension. Et l'énergie est disponible à chaque instant. Moi, je te témoigne de ça, parce qu'hier, moi, j'étais plutôt dans une énergie d'inaction. Alors qu'effectivement, je suis encore en train de déménager, et que quand même si j'ai pas une date du feu de Dieu et qu'on me met pas la rate au courbouillon, bah quand même, je pense que dimanche ou plus tard, il faut que je sois partie. Enfin, ce serait bien que je sois partie. Et du coup, hier, j'étais là. Oh là là, mais j'ai des tas de trucs encore à faire. Et je te jure, j'étais vautrée sur mon canapé en mode, mais je peux pas les faire. Et c'était très intéressant d'observer je reste dans cet état de détente absolue sur mon canapé. Alors vraiment, je kiffe ma life, c'est trop bien. Où j'en sors, et je monte dans l'espace mental en mode, non mais il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire. Et là, ça s'agite. Et alors, j'ai deux choix, tu vois. Je reste dans quoi, la détente ou dans la tension? Ah non, moi je la détente, hein, je laisse être ce qui est. Il n'en demeure pas moins que ce matin, et ben l'énergie est disponible pour que je passe à l'action. Et je suis en train de faire bien des choses. Tiens, regarde, j'ai même une idée, je vais découper ce meuble-là, et puis boum, ça va me faire un autre meuble. Et ça, j'ai pas du tout eu l'idée hier, ça s'est rendu disponible là dans l'instant, il y a 10 minutes, parce que je suis dans le courant de ce qui me traverse. Parce que je suis dans le flot. Et que je ne cherche pas à prioriser ça plutôt que ça. Voilà, à l'intérieur de moi, il y a toutes ces informations qui sont là. Je sais que je dois être partie dimanche. C'est là, c'est en moi. Après, la façon dont se goûte l'énergie et comment elle se déplace dans mon dedans et elle me permet de passer à l'action, ça, c'est pas moi qui gère. Et je te jure qu'hier, j'aurais pu, hein. J'aurais pu paniquer. Mais je préfère me détendre au cœur même de la tension. Et je vois qu'en fait, en ça résiste une clé incommensurable qui fait que l'énergie est disponible. Et c'est merveilleux! C'est merveilleux, elle est toujours disponible en fait. C'est nous qui devons nous rendre disponibles à cette énergie, et en ce sens, il faut faire retour et détente pour plonger dans le flot. Donc voilà, je vois beaucoup de personnes sous couvert d'un certain âge et d'une certaine compréhension plutôt spirituelle s'enferment dans des réflexions qui, bah oui, mais bon, moi j'ai quand même cet âge-là, bah c'est très bien. J'en suis désolée que tu aies cet âge-là, si c'est ça que tu veux dire, mais en fait que tu aies 15, 20, 30, 50 ou 60 ans, l'apprentissage de l'amour de soi est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, ça passe par la répétition. Et que j'ai 20, 30, 50 ou 60 ans, si je veux acquérir une nouvelle capacité,
bah il faut que je me donne les moyens d'eux, quoi. Donc ouais, on va se rassembler un jour autour de ça. On fera des retraites. Enfin, il y en a déjà qui existent, mais moi aussi, un jour, j'animerai des retraites dans ce sens-là. Et ce sera merveilleux. Donc voilà, en attendant, ben voilà, je te partage tout ça. Puisses-tu ramener tout ça dans ton quotidien et passer à l'action. J'espère que ça t'aura permis de comprendre certaines choses. Et puis te rappeler que finalement, c'est parce que tu veux vivre quelque chose en particulier que l'expérience est contractante. Si c'est pas ce à quoi tu aspirais. Mais t'inquiète pas que si la vie, elle t'emmène dans cet espace-là, c'est que tu as à être dans cet espace-là. Ce qui est ne pourrait pas ne pas être. Hein. Et ce qui n'est pas ne pourrait pas être, puisque ça n'est pas. C'est très con, c'est très simple, et pourtant, je te jure, c'est très puissant. Ce qui est ne pourrait pas ne pas être. Ce qui n'est pas ne pourrait pas être. Ok? Donc on arrête de résister, parce que ce à quoi tu résistes persiste. Et on apprend à se détendre au cœur même de l'inconfort. Parce que je ne sais pas où c'est marqué. La rencontre avec soi, je ne sais pas. Quelqu'un a marqué quelque part que c'était toujours confortable. Mais man, quand tu vois tout ce qui est engrammé dans nos corps, qui n'est pas vraiment dans le sens du vivant et du respect du soi, non, c'est pas que confortable de retraverser ces espaces-là. N'en demeure pas moins que c'est faisable. Et qu'au cœur même de l'inconfort, je peux me détendre, être en paix et avoir accès à de la joie. Voilà mes amis, puisses-tu recevoir tout ça, puissiez-vous recevoir tout ça. Je pense que le son aura marché cette fois-ci. Et puis, à la prochaine. Bon courage!